Tu vas voir, on va trop s'amuser, ça va être trop bien. Tu m'avais pas dit que t'avais pas de PS5 à la base? Mais non, mais t'inquiète, on va prendre celle de mon frère, il s'en fout, il va me la prêter. Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre? J'ai mal entendu, là. Tu peux nous prêter ta PS5, s'il te plaît? Tu serais un amour. Non, mais puis quoi encore? Non, mais même pas en vrai, tu touches pas à mon bébé. Oh, allez, c'est bon, on va pas te la manger, ta console. Non, mais tu vas faire encore pire avec tes doigts d'ogre, là, tu vas me la contaminer. Non, mais le culot, non, mais tu t'es regardé avec ta tête de poulpe? Si tu veux, y a pas de problème. Mais c'est dommage parce que j'allais te la prêter, tu vois. Mais bon, vu que tu m'as dit ça, bah je te la prêterai pas. Ouais, c'est ça, espèce de mytho, va. C'est dommage parce que j'avais quelques infos sur Julie qui auraient pu t'intéresser. Attends quoi, t'as des infos sur Julie? Ouais, j'ai des infos sur Julie. Mais c'est dommage, vu que t'es pas gentil avec moi, bah je te donnerai pas les infos. Bah si, raconte, fais pas ta radine, t'es sérieuse là? Si tu veux, je peux te dire qu'une seule chose. C'est qu'elle compte venir te parler dans les prochains jours. Ah ouais? Oh putain, ça sent bon ça. Mais je ne dirai rien d'autre. Ah mais allez, s'il te plaît, c'est Red, sois cool pour une fois là. Vas-y, tu peux pas me laisser comme ça. Ok, vas-y, je vais te le dire. Elle a prévu de venir te voir pour enfin assumer ses sentiments. Mais par contre, elle a dit qu'elle viendrait uniquement te voir si tu mettrais un t-shirt Bob l'éponge. Ah ouais? Si je mets un t-shirt Bob l'éponge? Mais... Ah, mais si, en plus, j'en ai un. Oh, mais c'est génial. Oh, merci, c'est vrai, tu sais que tu me sauves la vie, là. Mais de rien, frérot, bon courage. Non, mais t'as vu comme il est con, tu vois, je te l'avais dit, tu peux lui dire de sauter d'un pont, il saute d'un pont. Tom, t'avais fini le dossier que je t'avais demandé? Ouais, vas-y, t'inquiète, il est fini, il est juste là. Oh, putain, super, t'es un ange, Tom. Bon, tu sais quoi, tu peux partir plus tôt aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi. Ah ouais, c'est vrai? Mais oui, t'inquiète, je ne noterai pas sur le planning, je dirais que t'es resté jusqu'à la fin, t'as fait toutes tes heures. Et tu sais quoi? Demain, t'es en repos. Ah ouais, vous êtes sûr? Parce qu'il y a quand même pas mal de travail demain. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de travail. Bah sinon, pire, ce qu'on a qu'à faire, c'est que tu viens le matin et puis tu viens pas l'après-midi. Ok, on fait ça. Donc le matin, je viens et l'après-midi, je repars chez moi. Oh, trop bien. Par contre, c'est bizarre que vous soyez de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah écoute, ces derniers temps, je prends goût à la vie. Le soleil, les oiseaux, cette belle vie, des employés gentils comme toi. Oh, bah ça c'est gentil. Oh, bah, c'est super gentil. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pendant que vous êtes de bonne humeur, hein, pendant que vous êtes très gentil et serviable. J'ai toujours pas reçu mon salaire. Est-ce que c'est normal? J'ai eu mal aux oreilles d'un coup. Je sais pas ce que t'as dit. Ouf, mes oreilles. je parlais de mon salaire. Oh là 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 là. Oh, mes oreilles. Oh, je vais devenir sourd. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des mots que je ne dois pas entendre. Ah, d'accord. Je comprends même maintenant pourquoi vous êtes gentil. Vous pensez que j'avais oublié mon salaire? Eh ben non, je veux mon salaire. Oh, pourquoi il faut toujours que tu sois désagréable? On passait un bon moment. Parce que j'aimerais être payé. Bon, écoute, ne nous fâchons pas. Tu viens demain, le matin et l'après-midi. Je veux mon salaire. Et moi, je veux une deuxième couille. Bah quoi? C'est une honte d'avoir une seule couille? Et voilà, encore du jugement. Oh, mais c'est pas vrai, putain, Tom! Oh putain, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? Qu'est-ce que je te dis pour les papiers, putain? C'est dans la poubelle jaune, pas dans la poubelle verte! C'est toi qu'on devrait foutre dans la poubelle, sac à merde. Attends quoi, j'ai mal entendu là? Je disais, est-ce que t'as pensé à ce que je t'ai parlé hier, cher patron? Ah, tu parles de ce fameux week-end où tu dois partir en famille? Ah bah non, tu peux pas, j'ai besoin de toi. Comme par hasard. Il me prend vraiment pour un con cette petite bite là. Hein. Quoi? Petite bite! Voilà, t'as une petite bite. Tout le monde le sait que t'as une petite bite. Y compris Véronique de la compta, elle nous a dit que t'avais une petite bite. Non mais attends Tom, t'as craqué, t'as vu comment tu me parles? J'en ai plus rien à foutre, tu sais quoi, je peux te parler mal quand je veux, parce que c'est tous les jours toi qui me parles mal, donc pour une fois que je te parle mal, ça va pas te faire de mal. T'es au courant que je suis ton patron et que je peux te virer? Et comment tu comptes faire, dis-moi, parce que t'as plus aucun employé dans la boîte? Je te rappelle que tu as des collègues, donc tu es remplaçable. Bah oui, tiens, t'as raison, parlons un petit peu de mes collègues. Antoine, qui est en vacances depuis le nouvel an. Oh, 6 mois, ça fait longtemps quand même pour des vacances, hein. Ensuite, Philippe, qui est en arrêt de travail depuis 2 ans et demi pour un barbecue qui a mal tourné. Ça fait beaucoup quand même, hein, pour un barbecue. Et ensuite, Brigitte, parlons de Brigitte, qui est en grossesse pour son 13e mouflé. C'est vrai qu'il y a plus beaucoup de monde dans l'entreprise. Mais il reste encore toi, t'es mon plus fidèle employé, hein. Puis vu que je te paye pas tes heures sup, tout ça, tu peux me parler comme tu veux, hein. Je suis ta petite salope. Je vais en profiter pendant qu'elle est pas là. Oh, un petit gâteau, ça faisait tellement longtemps. Chérie! Oh putain. Et où est-ce qu'il est encore? Ah bah t'es là. Bon allez, viens me filer un coup de main là. Oh, rien du tout, je regarde la télé. Mais elle est éteinte la télé. Ouais. Donc du coup, bah je me reposais parce que tu sais, c'est important dans la vie de se reposer, de reposer un petit peu ses yeux, de reposer un petit peu son... Oh, ferme ta gueule. Bon, maintenant, dis-moi ce que tu faisais. Ah bah super la vulgarité, bah justement, rien. Eh bah tiens, ça m'étonne pas d'habitude. Non mais attends, t'as signé que je fais rien, non mais le culot, non mais c'est toi qui fais jamais rien. Attends, c'est quoi ce bruit là? Quel bruit? Oh, ça doit être sûrement le canapé parce qu'il est neuf. Non mais tu rigoles ou quoi, le canapé il a plus de 10 ans, arrête un peu tes conneries. Eh bah tiens, madame voulait se faire un petit plaisir. C'est pas ce que tu crois, je sais pas d'où ça sort ça. Ah bah tiens, monsieur voulait se faire un gros plaisir. Ah c'est bon, hein, tes haricots et ton poisson, j'en ai ras le cul, moi. Je te rappelle qu'on a pris des résolutions. On a dit qu'on arrêtait de manger des conneries, on mangeait sain, des légumes, 5 fruits et légumes par jour, et toi tu prends une boîte de gâteaux. Oh bah oui, un petit dernier avant le régime. C'est une résolution après tout. Oui, ça sera le dernier alors, hein, parce qu'après faut qu'on fasse vraiment un régime. Mais pourquoi on fait pas nos résolutions en 2026? Mais ouais, on a qu'à attendre un an. Ah ouais, t'as raison, fuck le régime. Patrick, c'est toi? Hein? Oui?
C'est toi? Oh putain la vache, le coup de vieux que t'as pris. Oh la vache, non mais ça fait combien de temps au moins 20 ans? 25? On a fait la fac ensemble. Et bah alors, qu'est-ce que tu deviens? Oh bah écoute, te roule hein, célibataire, sans enfant, je suis chef d'entreprise, je voyage 10 mois sur 12 dans le monde, donc c'est plutôt cool. Et puis toi d'ailleurs, tiens, tes études d'architecte, ça s'est bien passé? T'es devenu architecte du coup? Oh bah oui, bien sûr, j'ai réussi mes études d'architecte. Maintenant je construis des maisons, des petites maisons, et puis célibataire et sans enfant, bien sûr. Hein. Dis-moi, c'est à toi la Porsche qui est garée devant? De quoi la Porsche? Oh bah oui, c'est une de mes voitures ça, parce que j'en ai plein à la maison. Je me suis dit tiens, je vais prendre la petite Porsche, ça fait longtemps que je pas roulé avec. Et puis toi, c'est la Laguna qui est garée en double fil? Oui, c'est ma voiture. Mais c'est ma voiture secondaire, parce que moi aussi j'ai plein d'autres voitures. J'ai des Dacia Sandero, j'ai des Dacia Duster. Papa, je peux prendre des bonbons pour aller à la maison? Oh, bah tiens, on dirait bien que ce petit t'a appelé papa. Je sais pas qui c'est. Va voir là-bas si j'y suis. Mais quoi? Pourquoi tu dis ça? Je suis bien ton fils. Je veux prendre des bonbons. Papa, tu peux m'acheter un paquet de clopes? Oh, un deuxième. Oh bah dis, t'as été chercher un petit peu de lait ou quoi? Tu les as retrouvés? C'est dingue, ils sont tous fous ces gosses. Ils pensent que je suis leur père. Non mais de qui tu parles? T'es bien notre père, tu t'appelles Patrick? Plus tard, hein. Toi, la ferme, t'as adopté. Ah, quelle belle matinée pour bien se réveiller. Un beau petit soleil, un beau petit paysage et un petit peu de calme. Mais lâche ça, Tom, c'est à moi. Non, c'est à moi, espèce de mytho. Et ils sont partis. Putain, 8h du matin, ils commencent déjà à gueuler. Tom, laisse ton frère tranquille, Mais c'est lui, merde. là, il arrête pas de me faire chier, là. Mais arrête un peu, je te connais par cœur, c'est toujours toi qui le fais chier de toute façon. Montre l'exemple, t'es grand, bordel de merde. C'est pas possible, ça. Tu t'es fait engueuler, petit con. Arthur, t'y mets pas non plus, bordel. Je viens d'engueuler Tom, c'est pour pas que tu t'y mettes non plus. Oh, c'est pas vrai, bon sang, non, mais ils s'arrêteront jamais, ces gosses, hein. 16 ans et 12 ans, ils savent pas se tenir un carreau. Non, mais c'est dingue, quand même. Oh, c'est pas vrai, vous avez pas fini de gueuler, vous deux? Qui est-ce que je punis? Non, mais chérie, je viens de les engueuler, ça sert à rien de les engueuler, je viens de les engueuler, n'importe quoi. Elle s'y met aussi. Non, mais toi, on peut jamais avoir une minute de répit dans cette baraque. Une minute de répit, non mais le culot, non mais tu fais quoi, toi, ici? Bah quoi, je viens de me réveiller, je bois mon café. Si j'ai pas le droit de boire mon café, excusez-moi, c'est moi le chef de famille, est-ce que je rappelle, hein? Attends, moi je me lève tous les jours à 6h, je bosse 10 heures par jour, contrairement à certaines qui restent à la maison tranquille dans le canapé, à se mater Netflix pendant qu'il y en a qui travaillent. Attends, quoi? Qu'est-ce que t'insinues, là? Non, j'insinue rien du tout, chérie, t'inquiète pas, y a rien de mal, t'inquiète pas, non, j'ai rien dit. Oh bah alors toi, tu vas voir, attends, je vais te démonter la gueule. Oh putain, ça c'est le moment de partir. Maman, je te présente ma femme. Comment ça, ta femme Arthur, t'as 6 ans? Bonjour, madame. Bonjour. Elle s'appelle Sarah. Eh bien, bonjour, Sarah. Où sont tes parents? Ils sont à la maison. Sarah va venir habiter chez nous. Alors non, Sarah va rentrer chez elle parce que je pense que ses parents doivent être très inquiets. Non, vous en faites pas, ils sont pas au courant. Eh ben justement, faudrait peut-être les tenir au courant que tu es ici. Non, il faut qu'on prépare le mariage. Quel mariage? Bah notre mariage. Moi et Sarah, on va se marier. Non mais Arthur, t'as pas l'âge de te marier, laisse-toi pousser avant de faire quoi que ce soit. Si on va se marier d'abord. Non, vous allez pas vous marier, voyons. Jouer à papa-maman encore à la limite. Non, on va se marier. De toute façon, c'est nous qui décident. Bon, Sarah, je crois que je vais te ramener chez toi, d'accord? Non, tu me touches pas, pétasse. Elle a dit un gros mot. Sarah, je crois que tes parents ne seraient pas très contents d'apprendre que tu dises des gros mots, surtout un adulte. Je me trompe? Qu'est-ce que t'en sais? Tu les connais? Bah non, donc ferme ta boîte à camembert. Ok, bon, je crois que je vais arrêter d'être gentille. Sarah, tu viens avec moi, je te ramène chez tes parents. Non, je reste ici et toi tu dégages. Pardon? C'est pas ce qu'on avait prévu, ma petite chipot. Si, on vire ta mère et on prend la baraque. Eh ben tiens, j'aurais tout vu, moi. Non mais vous avez 6 ans, les enfants. Hein. Ta gueule. Oh bah alors toi, tu vas voir ma petite. Allez, debout là-dedans, il est temps de se réveiller. Il faut retourner à l'école. Les vacances sont terminées, mon garçon. Eh non, c'est terminé. Il n'y a plus de semaine de vacances. Tu reprends enfin les cours. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Et c'est moi qui est en vacances maintenant. C'est pas une bonne nouvelle? Eh oui, t'as eu une journée de plus, mais maintenant tu vas reprendre les cours. Tu vas faire des maths, du français, de l'histoire géo, pendant que moi je vais me taper des belles petites bronzettes dans la cour, sous UV. Ça va être génial. Donc si tu lèves ton gros cul, tu viens en cours. Non, tu vas pas me la faire à moi, ton bus, je sais qu'il passe pas aujourd'hui. Par contre, moi, je vais t'emmener avec grand plaisir. Hein, y a pas de problème. Parce que moi, je travaille pas de la semaine, je suis en vacances aussi. Donc, tu lèves ton gros cul, tu vas prendre ta douche, tu prends ton sac, et avec un beau sourire, tu vas aller à l'école. Et tu vas me ramener de très bonnes notes. Parce que j'ai vu que d'ailleurs, il y a 2 contrôles pour toi, pour ta gueule aujourd'hui. C'est une bonne reprise. Et t'as intérêt à me ramener des bonnes notes, parce que si t'as pas de bonnes notes, t'as plus de PS5. Et si t'as plus de PS5, eh ben, tu peux plus jouer. Donc, t'as envie de jouer? Oui. Donc, tu lèves ton gros cul, tu te prépares, et on se casse, on va à l'école. Oh là là, quelle bonne humeur. On est les gosses à l'école. Oh, moi j'adore quand ces journées commencent comme ça. C'est merveilleux. Et puis tiens, d'ailleurs, tu n'oublieras pas de prendre tout ce qui est affaire de cours. Tu n'oublies rien, surtout. Tu prends tout. Allez, je t'attends dans la voiture. Allez, j'espère que cette année on aura une bonne prof. Oh ouais, surtout pas Madame Prévost. Oh non, tout mais pas elle. Bonjour tout le monde.
Oh non, le cauchemar. Bon, et ben voilà, on va avoir une année de merde. J'espère que vous avez tous passé d'agréables vacances, parce que maintenant c'est terminé, nous sommes revenus en cours. Je suis très contente de vous retrouver. Eh ben c'est pas réciproque. En plus, j'ai failli pas vous avoir cette année. C'était Madame Dufaux qui devait vous avoir. Mais non, moi j'ai dit non, je veux vous avoir. Du coup, en plus, je suis votre prof principal. Quoi? Parce qu'en plus vous allez être notre prof principal? Non mais on aurait pu avoir Madame Dufaux, elle est trop belle en plus. Non, mais moi je suis pas belle, peut-être? Bon, allez, fini de papoter, on va parler maintenant du travail. Enfin, d'abord les emplois du temps. Allez, s'il te plaît, 1 heure par semaine, 1 heure, pas plus, s'il te plaît. Oh, j'espère qu'on va avoir que du sport. Alors, le lundi, nous nous verrons pendant 3 heures. Le mardi, 2 heures. Le mercredi, 1 heure. Le jeudi, 3 heures. Et le vendredi, je me suis dit, on va se voir un petit peu moins longtemps, 4 heures. Oh putain, je crois que je vais faire un coma. 13 heures dans la semaine. Je pense que ça sera même plus avec les heures de colle, n'est-ce pas, Tom? Eh ben, au risque de vous décevoir, je n'aurai pas d'heure de colle cette année, c'est promis, je n'aurai aucune heure de colle. Eh ben, on verra bien. Oh, qu'est-ce que je vois par terre à tes pieds? Mais ça serait pas ton téléphone? Mais il est interdit de sortir son téléphone en classe, 2 heures de colle. Quoi? Non mais il est juste tombé de ma poche. La ferme ou je t'en mets une? Oh, je la déteste.